Salut Stan, je réagis à ta dernière vidéo, les youtubeurs ne sont pas vos amis. On entend beaucoup de créateurs de contenu et notamment de web marketeurs qui ont construit leur marque autour de leur personne et joué à fond la carte du personal branding, qu'il faut, je cite, tutoyer et s'adresser à son audience comme à un ami. Ta vidéo m'a alors fait comprendre que le gros blocage qu'ont beaucoup de créateurs de contenu pour monétiser leur audience vient de là, cette séparation entre le sacré et le profane. Comment peut-on d'un côté prôner qu'il faille s'adresser à son audience comme à un ami et créer une vraie relation pour derrière mieux leur vendre nos produits, alors que par définition, la relation à un ami est sacrée. Quel est ton avis sur la question? Peut-on dire que le succès d'un business en ligne repose sur cette relation? Et comment dépasser ce blocage? N'est-il pas plus sain, psychologiquement pour le créateur et stratégiquement pour sa marque, de se présenter sous un nom de domaine comme toi tu le fais? Donc merci Jonathan pour la question. En écoutant ta voix, je réalise que tu étais aussi la personne qui avait posé la première question de cet épisode. Donc bien joué pour avoir eu deux questions dans la FAQ. Donc la question de la proximité avec l'audience, c'est effectivement quelque chose qui est assez intriguant parce que d'un côté, avoir cette proximité et cette confiance avec l'audience va clairement t'aider à vendre plus efficacement et à communiquer plus efficacement. Et c'est tout simplement plus intéressant d'écouter quelqu'un parler qui s'adresse directement à toi comme dans une conversation que quelqu'un qui fait qui utilise un jargon de marque. Voilà. Donc si je faisais le podcast comme ça serait très différent dans l'approche. J'allais faire une imitation de la personne qui parle de manière corporate, mais j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait un podcast totalement corporate. Ce serait quelque chose qui parlerait pas du tout de ton expérience, parlerait pas du tout de ta manière de penser, mais aurait quelque chose qui essaierait d'apparaître comme étant très détaché. Et tout ce que je fais dans le podcast, au final, c'est de donner mes conseils personnels et je raconte beaucoup d'histoires qui sont basées sur mon expérience. Donc, pour entrer plus précisément dans la question de est-ce que ça introduit pas une dissonance psychologique de communiquer de manière aussi proche avec ton audience quand d'un autre côté, tu as un business que tu fais. Donc, première chose, c'est sur le tutoiement que tu as mentionné directement. Personnellement, j'aime pas le tutoiement dans mes contenus. Et je réalise en ce moment que je suis en train de te tutoyer, Jonathan, parce que je réponds directement personnellement à ta question. Mais sur mes pages de vente, sur mes emails, je tutoie pas les gens parce que c'est un email qui est envoyé à un nombre de personnes. Donc ici, quand je te parle directement, je te parle directement. Je réponds directement à ta question de Jonathan. Quand on est sur du contenu plus large et quand j'ouvre le podcast, je fais bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien. Je parle pas comme si je parlais à un individu. Personnellement, je trouve ça vraiment, ça me casse les oreilles en fait. Quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un qui fait un contenu, une vidéo YouTube, un podcast, tutoie son audience, personnellement, ça me déroute en fait. Pour moi, ça attire trop d'attention sur le fait que tu es en train de tutoyer et donc ça me semble manipulateur. Dans le sens où normalement, même si tu t'adresses de manière personnelle dans un texte à quelqu'un, pour moi, tu es toujours censé le vouvoyer. Et le tutoiement, personnellement, ça me semble dissonant et j'aime pas, c'est pour ça que je l'utilise pas. Après, en fait, la manière dont je m'adresse même à mon audience en utilisant le vouvoiement est aussi assez proche. Donc, ça ne résout pas notamment le problème. Mais le choix de faire le tutoiement, pour moi, attire trop d'attention sur lui-même. Après, plein de gens le font et ça fonctionne bien pour eux, c'est juste pas pour moi, donc c'est plus une préférence personnelle. Maintenant, il y a le problème psychologique que tu soulèves, le problème psychologique au niveau du créateur. Donc, il y a deux types de problèmes. Premier, c'est tu as créé cette relation proche avec ton audience, donc du coup, tu n'oses pas vendre par peur de la réaction. Ça, on en a parlé dans la question précédente, donc je ne reviens pas sur le fait de comment mitiger et les réactions négatives de ton audience. Mais voilà, tu as cet aspect de tu n'oses pas vendre et tu n'oses pas vendre de manière aussi ouverte que ça. Et donc, du coup, tu travailles pas autant tes pages de vente, tes emails de vente, tu n'envoies pas autant d'emails, tu fais pas des vidéos aussi longues pour proposer ton produit. Tu donnes pas toutes les chances à ton produit, tu le pousses pas à fond parce que tu as peur de la réaction de ton audience. La deuxième chose, c'est les gens qui vont contrecarrer cette peur en passant très soudainement à une communication commerciale. Donc, dans leur contenu, ils ont une communication personnelle et dès qu'ils veulent te vendre un truc, ça devient très commercial, très carré, très détaché, très froid. Ce qui est un problème puisque si les gens apprécient ta communication directe, c'est ça qu'ils apprécient. C'est dommage qu'au moment de vendre, tu switches complètement ce style de communication vers quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses à comprendre ici.
La première chose, c'est de comprendre ce que c'est qu'une relation sacrée. Une relation sacrée est définie par le fait que les obligations de chaque côté sont immenses et essentiellement infinies. D'accord ? C'est l'idée de quelqu'un dans ta famille qui a besoin de ton aide, tu as une relation sacrée avec cette personne, tu vas pas dire non, ok, bah, ça c'est pas dans mon deal. Tu vois. Si la personne a besoin de ton aide, tu vas toujours l'aider. La relation n'est pas contractuelle, elle n'est pas transactionnelle, il n'y a pas de borne claire à cette relation. Vis-à-vis de ton audience, c'est quelque chose qui n'est pas le cas d'un côté et de l'autre. Donc ta relation avec ton audience, même si tu leur parles de manière personnelle, n'est pas sacrée. Et ma relation avec toi, même si je te tutoie et je te parle directement et je te parle de mes pensées personnelles dans ce podcast, n'est pas sacrée. On a une relation qui est transactionnelle, qui est la suivante. J'ai créé une adresse email où tu peux m'envoyer tes questions en audio et de mon côté, je choisis les questions qui m'intéressent et j'y réponds. C'est les paramètres de notre relation qui, même si je te parle directement de manière personnelle, est borné par ces obligations. Si demain tu me dis voilà Stan, tu veux pas me faire un feedback complet sur mon site, ben, je te dirai non parce que j'ai pas le temps de faire un feedback à chaque personne qui est abonnée à mon site ou qui m'envoie des questions. Il y a des bornes claires à ça. À l'inverse, si un ami me dit ah Stan, tu veux pas faire un feedback sur mon site, je le ferai. Je vais pas lui dire bah non, ok, nous on est juste amis et ce qu'on fait c'est le vendredi soir entre 19h et 21h30, on va prendre des bières dans tel endroit. Et ce que tu me demandes là n'est pas dans les bornes de la relation qu'on a négociée. Tu vois, c'est vraiment ça la différence entre une relation sacrée et une relation profane. Donc ta relation avec ton audience n'est pas sacrée pour deux raisons. Premièrement, tu n'es pas obligé de faire ce que ton audience te demande. Donc ton contrat avec ton audience, c'est je crée des choses et ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Je vais essayer d'écouter votre feedback, mais au final, c'est moi qui prends la décision. Donc c'est une relation asymétrique. Inversement, d'un ami où tu peux pas dire à ton ami, voilà, bon, dans la relation, c'est moi qui prends la décision. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Je vais essayer d'écouter ce que tu me dis, mais au final, c'est moi qui prends la décision. Deuxième chose qui fait que ta relation avec ton audience n'est pas sacrée, c'est que ton audience, de l'autre côté, n'est pas obligée de te soutenir. Ils le feront que si tu continues à leur apporter de la valeur. Encore ? Un ami qui t'abandonne dès que tu l'es plus utile n'est pas un ami avec qui tu as une relation sacrée. Une audience qui t'abandonne dès que tu leur apportes plus de valeur ou que dès que le contenu que tu proposes ne les intéresse plus, c'est toutes les audiences au monde. D'accord ? Ton audience n'est pas obligée de te soutenir et de faire tout ce que tu leur demandes. Il y a des créateurs qui tombent dans ce piège où ils ont l'impression que leur audience ne les soutient pas sur les projets qu'ils ont envie de faire. Et ils se plaignent du fait que leur audience ne s'intéresse pas à certains types de contenus qu'ils produisent ou ne s'intéresse pas à leurs produits et ils se considèrent un peu trahis. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure où l'audience se sent trahie quand tu leur vends un truc. Là, c'est le créateur qui se sent trahi parce que son audience ne le suit pas. Ton audience n'a aucune obligation de te suivre sur tes autres projets si ça ne les intéresse pas et si ça ne leur apporte pas de valeur. Donc maintenant, il y a un autre élément à comprendre sur l'idée de relation sacrée et de relation profane. Une relation profane, c'est pas forcément la relation que tu as avec ta banque. C'est pas forcément quelque chose de totalement distant et froid et dénué d'émotions. Le commerce, ça a toujours été une affaire de relation entre les humains. Et une relation profane peut être très proche. Un exemple, ça serait une relation entre deux associés. Tu t'associes avec quelqu'un pour monter un business, tu vas passer des années dans les tranchées à monter un business, à surmonter des problèmes, à tout faire pour réussir. Maintenant, si ton associé vient te voir et te dit ah ben voilà, j'ai fait un mauvais investissement, voilà, je suis dans le trou, j'ai des dettes, je suis en train de perdre ma maison, est-ce que tu es obligé de lui faire un prêt d'urgence pour qu'il puisse payer ses dettes? Si tu as une relation sacrée avec cette personne et que tu as développé une vraie amitié et une vraie relation réciproque peut-être, mais dans le cadre de ta relation entre deux associés, une relation contractuelle qui est définie avec des parts de la boîte, des obligations de chacun, etc., c'est quelque chose qui sort du cadre. Donc la relation entre associés peut être à la fois très proche et elle peut être à la fois profane. C'est pas une relation sacrée où la personne peut tout te demander. C'est pas une relation sacrée où la personne peut demander, par exemple, de l'aider à résoudre ses problèmes de couple. Tu vois, tout ce qui sort du cadre de l'association que vous avez dans la boîte et du succès de ce business et pas forcément de ta responsabilité. Donc c'est une relation qui peut être à la fois très proche et à la fois une relation qui peut être profane, commerciale, régie par des contrats et des obligations qui sont limitées. La différence, c'est donc vraiment cette idée d'avoir des obligations qui sont bien définies dans une relation profane versus des obligations qui sont infinies dans une relation
sacrée. On peut prendre un autre exemple, c'est un boucher dans un petit village. C'est une relation qui est profane. Pourtant, il a une relation qui est proche avec eux. Il connaît les clients, il comprend leurs besoins, il a une relation de proximité avec eux. Une partie de l'attrait de ce boucher de petit village versus aller au carrefour du coin pour acheter ta viande, c'est qu'il te connaît. Il connaît tes besoins. Quand tu as acheté une viande chez lui, que tu reviens la prochaine fois, il te dit, bah voilà, s'il décommence gigot, tu peux lui partager un petit peu tes feedbacks. La relation de proximité que tu as avec cette personne est une des raisons principales pour laquelle tu vas continuer à venir chez lui. Mais si un jour le boucher commence à te vendre de la mauvaise viande, bah tu iras ailleurs. Parce que tu n'as pas l'obligation de le soutenir quand il t'apporte plus de valeur. Versus une relation sacrée avec tes parents, tu n'abandonnes pas tes parents quand ils sont dans une mauvaise passe parce que ta relation avec eux est sacrée. Et même si tes parents ne t'apportent plus de valeur et au contraire consomment de ton temps et de ton énergie, tu as quand même la responsabilité de les accompagner assez loin. Après, on peut parler de la relation toxique, des narcissiques, etc. À quel point est-ce que tu dois couper une relation, même une relation sacrée, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle juste du fait que tu peux avoir une relation proche avec ton audience et quand même comprendre que c'est une relation profane avec des obligations qui sont limitées de chaque côté. Et c'est vraiment nécessaire quand tu commences à grossir ton audience de comprendre que tes obligations sont limitées. Parce que si tu commences à avoir des centaines de milliers d'abonnés, comme c'est mon cas, en te disant que tu vas aider chaque personne. Au départ, moi, je répondais à tous les commentaires, je répondais à toutes les emails, je répondais à toutes les questions. Aujourd'hui, on continue à répondre à toutes les questions. C'est pas moi qui le fais, c'est délégué. On répond plus aux commentaires sur YouTube. Je réponds aux commentaires qui, moi, m'intéressent. Mais si je me mettais la pression psychologique que je trahis mon audience, si je réponds pas personnellement à tout, je ne ferais que ça et je me ruinerais la vie. Mais j'ai toujours su que ma relation avec eux était profane et que je répondrais dans la mesure du possible et que ma responsabilité de mon audience, c'est continuer à faire des super vidéos qui leur apportent de la valeur, faire des formations qui apportent de la valeur, toujours faire les choses du mieux que je peux. Mais en dehors de ce cadre-là qui a été défini par la transaction de tu me regardes, je fais des vidéos pour toi, tu achètes mon produit, je fais des formations pour toi, je réponds à tes questions. En dehors de ce cadre, j'ai pas des responsabilités qui sont infinies envers mon audience, puisque les gens, si tu les laisses, te demanderont des trucs qui n'ont aucun sens. Je ne donne pas d'exemple là-dessus, mais tu peux me croire que si tu touches une audience assez grande, tu as tous les jours quelqu'un qui pense qu'il devrait avoir le droit de prendre un café avec toi. Tu vois. Non. Tu ne peux pas te sentir coupable de ne pas prendre un café avec chaque personne qui te le demande. C'est impossible, c'est intenable. C'est pour ça que la relation est profane. Tu ne demanderais pas à ton boucher de t'aider à déménager. Tu ne demanderais pas à ton boucher de donner de la viande gratuite. Tu peux avoir une relation de proximité avec lui pendant des années et comprendre quelles sont les bornes de ce qui est acceptable de lui demander et de ne pas lui demander. Et la même chose est vraie de ta relation avec ton audience. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.